Des louanges ininterrompues au Seigneur de l'univers, Allah le Tout-Clément. Des prières incessantes sur le plus pur des fils d'Adam, Mohammed a lui le salut et la paix. Nous témoignons qu'il y a des divinités dignes d'être adorées qu'Allah seul, sans associé. Et nous témoignons que Mohammed a lui le salut et la paix est son serviteur et son envoyé. Qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, ainsi que ceux de sa famille, ses compagnons bien guidés, et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, frères dans la foi, le conseil précieux est celui de la piété. À cela je nous exhorte en public et en aparté, afin de réussir en cette vie et au jour où l'on sera ressuscité. Sachez, chers frères, que la parole la plus véridique est la parole d'Allah, et la meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses en matière religieuse, ce sont celles qui ont été innovées, ne reposant sur aucun fondement. Or, toute innovation conduit vers l'égarement, et tout égarement mène vers l'enfer, et qu'Allah nous en préserve. Les frères dans la foi, l'érudit Saleh al-Husayni, qu'Allah le préserve, il dit: les propos ne cessent de véhiculer sur la malchance de l'année 2020. Soi-disant, c'est une année maudite, une année de malchance. En effet, les gens ont comparé cette année à une année de malchance. Et ces propos ne cessent de se répandre. Et ces propos portent en eux la mauvaise pensée envers Allah le Très-Haut. Mais également le fait de ne pas croire au destin. Mais également de rattacher à l'époque les faits, comme si 2020 avait quelque chose à voir avec la Covid-19. Également le fait d'insulter le temps et de rendre ce temps comme si c'est lui qui se faisait et que ce n'est pas Allah qui fait alterner le temps, le jour et la nuit, la pluie et le beau temps. Et tout cela fait partie des actes interdits. Nous autres, en tant que musulmans, certes, connaître le calendrier grégorien est important, car ça te permet d'être en phase avec ton monde, le bas monde dans lequel tu vis. Mais le plus important, c'est de connaître le calendrier hégirien, car c'est en ce calendrier que tes actes d'adoration sont rattachés. Tu dois connaître la date dans laquelle nous sommes dans le calendrier hégirien, plus que ta connaissance de la date dans laquelle nous sommes dans le calendrier grégorien. Tu dois savoir à combien de temps nous sommes du mois de Ramadan, à combien de temps nous sommes du pèlerinage. Est-ce que nous sommes le 13, 14, 15 du mois pour gérer les 3 jours? Le jour d'Arafat, c'est quand? Le jour d'Ashura, c'est à peu près quand? Le musulman doit connaître ces dates-là, plus que ce qu'il connaît des dates du calendrier grégorien. Mais si on nous retenait tous ici pour nous demander quelle date nous sommes aujourd'hui dans le calendrier grégorien, sans plus tarder, le plus petit comme le plus grand, nous allons tous répondre. Mais si on nous demandait dans quelle date nous sommes dans le calendrier hégirien, peu sont ceux qui répondront, alors que nos actes d'adoration sont rattachés dans ce calendrier-là. Il a donc dit cette mauvaise parole concernant l'an 2020, c'est-à-dire c'est une année de malchance, une année de poisse. Le musulman ne doit pas parler comme les ignorants parlent. Allah le Très-Haut, dans le récit à caractère transcendant, le prophète a lui le salut et la paix, transmet de son Seigneur Allah le Très-Haut qui dit: le fils d'Adam insulte le temps, alors que je suis le temps. C'est moi qui fais alterner le jour et la nuit. Lorsque tu insultes la pluie ne s'est pas amenée elle-même. C'est Allah qui a fait pleuvoir. C'est Allah que tu insultes lorsque tu dis maudite pluie. Lorsque tu insultes la sécheresse en disant maudit soleil, c'est pas ce soleil qui se fait chauffer, c'est Allah qui le fait chauffer. Lorsqu'on insulte l'an 2020, alors qu'on devrait même penser à l'an 1442, l'an 2020 n'a rien à voir avec la Covid-19. C'est juste une période de temps. Seuls les ignorants parlent ainsi. Ce n'est pas l'an 2020 qui a apporté la Covid-19, mais c'est Allah qui l'a envoyé à l'humanité afin de nous rappeler à l'ordre. Allah le Très-Haut dit: ne voit-il pas que nous les éprouvons chaque année 1 ou 2 fois, mais ils ne se repentent pas et ne reviennent pas vers Allah? Qu'est-ce que nous avons changé dans nos comportements? On parle de la malchance de 2020. La malchance, c'est qu'Allah t'envoie des épreuves pour te rappeler à l'ordre et que tu ne te souviens pas, tu ne te repens pas. On a tellement lavé les mains, mais on n'a pas lavé les cœurs. On a porté des masques pour cacher nos bouches, mais ces bouches ne cessent de
de calomnier et de médire les gens. Qu'est-ce qui a changé en nous? Si la mort nous frappait aujourd'hui, qu'est-ce que l'avènement du Covid-19 nous a enseigné? Quelles leçons avons-nous tirées? Rien. Les gens meurent chaque jour. On enterre nos morts, mais les vivants, les cœurs ne cessent d'être durs. Qu'Allah nous en préserve. La leçon, c'était de se dire, on a frôlé la fin. La fin des temps qu'on pense souvent être loin peut être si proche. Alors il faut être préparé au départ. L'un des savants disait, nous accusons l'OTAN en disant 2020 c'est une année de poisse, alors que l'OTAN n'a rien, c'est nous qui sommes les fautifs. L'OTAN n'a rien, c'est nous qui apportons les malheurs qui frappent. Et Allah le Très-Haut dit, tout malheur qui vous frappe, c'est à cause des erreurs que vous avez faites. Et Allah pardonne même beaucoup. Si Allah ne pardonnait pas beaucoup, il aurait plié cette terre. Allah le Très-Haut nous dit, nous avons certes envoyé avant toi. Il dit au prophète, allez le salut et la paix, nous avons envoyé avant toi vers des peuples. Et nous les avons saisis par la rigueur et l'adversité. Peut-être se repentront-ils et reviendront vers nous. Mais pourquoi, lorsque notre rigueur leur est venue, leur cœur a persisté dans le durcissement, ils ne se sont pas repentis et ne sont pas revenus vers nous. Allah le Très-Haut dit, et quand ils ont oublié ce que nous leur avions rappelé, nous leur avons donc ouvert les portes donnant à toutes choses. Et quand ils se sont exultés de ce que nous leur avons donné, pensant que la terre leur appartenait, nous les avons saisis soudainement. Allah dit ainsi, nous avons exterminé le dernier des injustes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et comme il n'est pas permis d'insulter le temps, il n'est pas également permis d'insulter la maladie. Quelqu'un ne peut pas dire maudit Corona. Pourquoi? Ça vient d'un récit de Jabir radiallahu anhu. Le prophète a eu le salut et la paix est entré auprès de Saïd, une femme appelée Saïd ou Saïd. Le rapporteur du hadith a douté sur son nom. Il l'a trouvée, elle était en train de trembloter. Le prophète a eu le salut et la paix lui a dit, qu'est-ce que c'est? Elle dit, j'ai la fièvre, j'ai le palu, et c'est pour ça que je tremblote. Elle a dit, la barakallahu fiha, qu'Allah ne bénisse pas cette maladie, comme si elle a maudit ce palu. Le prophète a eu le salut et la paix lui a dit, n'insulte pas la fièvre, n'insulte pas la maladie, ne dis pas maudit paludisme, maudit fièvre, n'insulte pas. Et dit pourquoi? Parce que la fièvre fait partir les péchés du fils d'Adam, comme le fouet de forger le fer dans le feu enlève les déchets sur le fer. Alors n'insultez plus le corona, n'insultez plus l'année passée, cela fait partie de l'ignorance, c'est insulter Allah et c'est de mécroire à la fois au destin, c'est Allah le Très-Haut qui avait destiné cela sur la planète, pour que celui qui veut changer, change. Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui tirent les leçons sur ce qui se passe, qu'Allah fasse que nous soyons toujours préparés au départ, et qu'Allah fasse que nous ne soyons pas comme le troupeau qu'on conduit vers l'abreuvoir. Des gens comme Balouk dans tous les sens, qui suivent seulement la mode, plaquant sur leur statut tout cela. 2020 s'en est allé avec sa malchance. Le musulman doit avoir la science avant de parler ou de dire quoi que ce soit. Qu'Allah nous pardonne. Hada wa sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati wa salami alayhi. Faqad qala jalla min qailin alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وارض الله عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وأخذك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجمع كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقى وأنفسنا على حب فيك ودائمنا على أمل الخير وخير العمل اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.